La lutte contre la corruption est une des grandes priorités du sommet de la PEC de cette année. Les membres du Forum économique élaborent actuellement un réseau visant à empêcher la fuite de fonds illégaux et de criminels. Nous vous invitons à écouter un expert chinois anticorruption. La Chine et l'Australie se rejoignent dans le combat contre la corruption. De part et d'autre, les services de police sont à l'œuvre. En Australie, ils ont saisi les biens de responsables gouvernementaux chinois corrompus, une action qui rentre dans le cadre de la campagne internationale chinoise baptisée Opération Chasse au renard. Cette dernière a été initiée par le ministère chinois de la Sécurité publique. L'objectif est de rapatrier les fonctionnaires en fuite, puis de les juger. Des experts chinois, à l'instar du professeur Cheng Wenhao de l'université de Tsinghua, estiment que la coopération sino-australienne est plus que symbolique. Elle ouvre une voie nouvelle à la Chine dans sa lutte mondiale contre la corruption. Les deux pays sont des États ayant ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ils ont l'obligation de faire appliquer la loi. Bien qu'ils ne soient pas liés par des traités d'extradition, ils peuvent tout de même coopérer dans le cadre de la législation internationale. Fuir à l'étranger et transférer des capitaux au-delà des frontières, voilà le plan bien ficelé mis en place depuis des dizaines d'années par de hauts fonctionnaires corrompus. Le tiercé de leurs trois destinations préférées est l'Australie, les États-Unis et le Canada. Un choix motivé par des facteurs précis, la facilité d'obtention d'un titre de séjour, les mécanismes de transfert de fonds simplifiés et l'absence de risque de poursuite. Il n'existe en effet aucun traité d'extradition. La direction prise par la Chine dans sa lutte contre la corruption dépasse les frontières. L'objectif est passé du consensus à la coopération pragmatique. La Chine a cherché à obtenir de façon active une assistance judiciaire bilatérale avec les autres pays. Nous avons signé des accords d'assistance judiciaire, d'extradition et de transfert des accusés avec quelques 63 pays. Beijing n'en reste pas là puisque le gouvernement central souhaite améliorer le réseau de la PEC, des agences anticorruption et de celles chargées de l'application des lois. Le partage des renseignements et des ressources est l'élément clé. De nombreux pays ont décelé que les fonds illégaux proviennent en général de l'économie souterraine, une économie qui génère davantage de crimes. C'est pourquoi les façons de s'occuper des fugitifs et de leurs fonds illégaux ont été radicalement modifiées. Il y a eu un fort consensus au sein des membres de la PEC pour étendre la coopération transfrontalière et l'équité de l'économie mondiale. Le professeur Cheng affirme qu'une coopération accentuée sur l'application des lois pourrait changer les règles du jeu, pas seulement pour la Chine et la PEC, mais également pour le combat mondial contre la corruption. Cette année, la Chine s'est fait un point d'honneur à poursuivre les fonctionnaires en fuite. Le nouveau mécanisme anticorruption de la PEC pourrait aider à alimenter la bonne gouvernance et à soutenir la croissance économique. Ce réseau devrait être approuvé dans le cadre de la déclaration des dirigeants de ce même réseau. Quant à son impact réel visant à dissuader la corruption, il pourrait être profond et significatif.